Alléluia. Peuple de Dieu, soit encore béni. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Jésus-Christ, le Dieu du Papa Florian. Aujourd'hui, c'est le même thème, mais en plus de cela, vous allez écouter le protocole aussi, vous allez intervenir. Mais ceux qui sont intervenus la semaine passée, si vous voulez intervenir aujourd'hui, c'est uniquement sur le protocole. Mais ceux qui n'ont pas parlé la semaine passée, qui veulent intervenir, doivent intervenir sur les deux sujets. Comment fonctionne le Dieu de Papa Florian? Et puis vous allez dire un mot sur le protocole, comment il a eu la victoire sur ses sorciers. Parce qu'il était allé au village, ils ont tiré sur lui avec un fusil mystique, mais le Dieu de Papa Florian l'a épargné. Et son sorcier a été dévoilé. Vous allez dire un mot dessus. Donc écoutez, et à la fin, on va commencer la cérémonie. Puissance, feu. Vous avez un grand témoignage venu du village. Oui. Dieu de Papa Florian vous a accompagné, vous a ramené. C'est un souffle. Les sorciers ont tremblé. Donnez le témoignage. Puissance. Feu. Ce matin, je suis venu avec mon épouse pour témoigner la puissance de Dieu de Papa Florian. Amen. La semaine passée, j'ai perdu ma tante. Donc, je devais me rendre au village avec mon épouse. Donc, je suis venu prendre la permission de Dieu de Papa Florian. L'onction. L'onction de Dieu de Papa Florian. Et il m'a dit, allez-y et vous revenez. Quand je me suis rendu au village, quand nous sommes arrivés au village, j'ai l'habitude d'envoyer mon petit oncle faire toutes mes courses. Mais ce jour, il a vu notre véhicule, mais il n'est pas approché, il ne s'est pas approché. Un jour, 2 jours, je me suis rendu chez lui pour lui dire, mais mon oncle, je suis venu et depuis là, il ne te voit pas. Est-ce que tu es en palabre avec moi? Il a dit non. Il dit, bon, ok, je suis revenu chez moi. Le lendemain matin, un autre oncle, précipitamment, venait des champs, en tenue de champ, avec les bottes. Il me dit qu'il est surpris que moi, je suis vivant et que je parle. J'ai dit, mais comment? Mais bien avant de le recevoir, je suis allé prendre ma serviette que tu tenais en main. Il m'a dit qu'il est surpris que je suis vivant et que je parle avec lui. Et que cette nuit, il m'a transformé en oiseau et il a tiré sur moi. Je suis mort. Mais subitement, il a vu que l'oiseau est redevenu homme. Et de là maintenant, mon âme a saisi son cou. Et il devait mourir. Je l'ai étranglé. Il a dit, ah, ne me tue pas, parce que j'ai encore des enfants à élever. Ah bon? Ne me tue pas. Aussi, là, on le tue pas. Ne me tue pas. J'ai dit, ah bon? Donc, moi aussi j'ai des enfants à élever. Et pourquoi c'est moi que tu veux tuer? Il me dit que non, que c'est le mauvais esprit. Que c'est la sorcellerie, il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Donc, tout d'un coup, j'ai invoqué le sang de Jésus et le feu puissant sur lui, sur sa vie. Donc je disais feu, feu, feu. Tout d'un coup, il s'est levé. Il est venu dehors et moi je l'ai suivi. Il m'a dit que s'il ne vient pas parler, il va mourir. Il va mourir. Et que là, quand la nuit, cette nuit, il a tiré sur moi vers les 4 h du matin, précisément, il allait au champ. Donc, arrivé au champ, il avait un téléphone qu'il a placé à un endroit où il y a le réseau. Donc, non, évidemment, à 6 h, 5 h, à 6 h du matin, je n'allais pas me réveiller de mon sommeil. Oui. Donc, il est au champ, il attend. Il attend le coup de fil. Il attend le coup de fil pour dire que je suis décédé. Que je ne me suis pas réveillé, que je suis mort dans mon sommeil. 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 10 h, aucun message, rien, jusqu'à 14 h. Son corps chauffait. Et précipitamment, il s'est rendu au village. Il était vraiment tout seul même. Il a dit, il faut que je parle. Parce que si je ne parle pas, je vais mourir. Parce que cette nuit-là, j'étais tué. Le fusil qu'on a pris pour tuer telle personne, c'est le même fusil-là que j'ai pris pour te tuer. Que c'est le canon le dernier des canons. Dangereux. Personne ne survit à ce fusil. Et toi, tu n'es pas mort. Je suis vraiment étonné. Et que maintenant, personne ne peut plus te tuer dans la famille. Tout ce que tu veux, tu peux faire. Parce que dans la famille, avec ce fusil, on a tué plein de personnes. Même, on a rendu même la vie des gens misérables. Et il a donné des exemples des gens dans la famille qui sont misérables, qui souffrent. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc quand j'ai invoqué le sang de Jésus et le feu puissant sur lui, tout le monde est sorti des maisons.
Ils m'ont demandé ce qui s'est passé, puis j'ai relaté tout ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que cette nouvelle est parvenue dans mon village, chez mes parents maternels ou même dans mon village. Donc le lendemain matin, mon village maternel, mes parents maternels sont venus, ils sont arrivés avertir le chef de notre famille. Et il y a eu une assise de plus de 200-300 personnes. Quand ils ont interrogé, je me suis expliqué, quand ils ont interrogé les sorciers, ils ont reconnu les faits. Et chez nous, quand tu reconnais un fait de sorcellerie, tu fais un geste symbolique. C'est-à-dire qu'il a donné une somme d'argent, 1000 francs, plus une bouteille d'alcool. Et quand, pour dire qu'il reconnaît qu'il est sorcier, il reconnaît qu'ils ont vraiment voulu me tuer et ils n'ont pas réussi. Donc quand on a récupéré les choses, après on dit, bon, comme vous avez reconnu ce qu'on voulait, on voulait les preuves, on a fait des photos et on leur a retourné ce qu'ils ont donné. On dit, bon, vous partez, vous de sortir, vous prenez votre malheur, vous partez avec votre argent et votre boisson. Celui qui est son petit ton qu'il envoyait, lui aussi, il avait fait aussi un programme. Au fait, il lui a donné les funérailles pour ne pas le tuer aussi. Donc, il y avait ça aussi. Il avait déjà programmé l'accident. Donc, quand il est arrivé, nous sommes arrivés au village, il était étonné de nous voir. C'est ce qui a fait qu'il est énervé et qu'il ne venait même pas à la maison pour nous saluer. Puis, il n'est pas venu à la maison pour nous saluer jusqu'à ce qu'on quitte. Il a confessé aussi? Oui, il a confessé. Il tourne partout pour dire que pour qu'on lui a donné des funérailles, puis il a fait ça dignement. Que lui, ça l'énerve. Puis on dit, il parle et puis il bave. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Dieu de Papa Florian qui vous a donné la supériorité sur les sorciers. Amen. Les gros sorciers. Amen. Ah, vous avez les présents? Oui, on a les présents. Vous dites merci au Dieu de Papa Florian. Oui, c'est important pour le merci. Quand Dieu fait quelque chose pour soi, on vient dans sa maison pour lui dire merci. Merci d'être venu pour ces témoignages. Merci aussi pour ces présents. Merci et que Dieu continue de vous protéger. Amen. 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 On a bien écouté. Donc, il s'agit de quoi aujourd'hui? Comment fonctionne le Dieu de Papa Florian? En plus de cela, vous allez intervenir sur la victoire que Dieu de Papa Florian a donnée au protocole. Ceux qui sont intervenus la semaine passée, si vous voulez intervenir, c'est sur le protocole. Mais ceux qui n'ont jamais parlé, eux, ils peuvent intervenir sur les deux sujets. On a de nouvelles personnes parmi nous. Ça ne concerne pas les nouvelles personnes. Ça concerne les anciens. Si Papa Florian t'a déjà reçu une fois, c'est que tu es devenu ancien. Donc, le micro est ouvert. Comment fonctionne le Dieu tout-puissant de Papa Florian? Parce qu'en ce que je sache, chacun ici présent est un témoignage. Si tu as un témoignage, c'est que tu connais le fonctionnement de ce Dieu-là. Tu connais son fonctionnement. Peut-être les nouvelles personnes ne savent pas. Les nouvelles personnes sont venues au rendez-vous de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc c'est maintenant qu'ils vont découvrir comment fonctionne ce Dieu-là. Mais vous qui êtes anciens, vous le savez. Le micro est ouvert, vous pouvez venir intervenir. Maintenant, si vous ne venez pas, les sorciers qui tirent avec des canons calibre 12, là, on va les envoyer chez vous. Vous voyez, c'est comme ça, beaucoup de personnes par ignorance arrivent au village. Lorsqu'ils retournent à Abidjan, ils décèdent subitement. Et on ne connaît pas la cause de leur décès. Vous voyez? Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Beaucoup sont malheureux. On ne sait pas pourquoi ils sont malheureux. Alors que c'est le sorcier qui est dans ton village. Mais ici, le Dieu de Papa Florian dévoile les œuvres des ténèbres. Voilà. Dévoile les œuvres des ténèbres. Oui, on vient? Alléluia. Bonjour tout le monde. Je voulais ajouter quelque chose. Même j'étais assise là-bas, mais mon cœur battait parce que si je ne parle pas, ce n'est pas bon. Donc, je voulais ajouter quelque chose que Papa Adou a dit la semaine dernière. Il a dit, pour les gens qui sont à l'étranger, ceux qui ne connaissent pas Papa, ceux qui n'ont pas rencontré Papa, comment on peut expliquer leur détermination et comment Dieu de Papa Florian a fait quelque chose dans leur vie aussi puissante à distance? C'est sur ça que je voulais ajouter un point. Et moi, dès qu'il a dit ça, je me suis rappelé des prophètes des temps anciens, comme Moïse. Parce que j'ai toujours, quand je pense à Papa, moi je pense aussi un peu à Moïse. Chaque prophète a son temps, chaque époque. Et quand Dieu les appelle, il y a un pouvoir qui leur a été donné. Un pouvoir accompagné d'une onction. Une onction qui est aussi le feu. Donc, si le Dieu de Papa Florian, qui est Jésus-Christ, l'a appelé,
il a appelé pour un appel précis. Donc que tu sois près de lui ou que tu sois à distance, quel que soit au Zimbabwe, en France, en Afrique, quand il te localise, il déverse sur toi une onction. Cette onction-là, elle est partagée universellement. Et moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup intriguée. On est tous des pécheurs. On est tous des enfants de Dieu. Il n'y en a pas un dans cette salle qui est moindre que l'autre. Mais quand on rencontre ce Dieu, il se passe quelque chose dans nos vies. Et c'est instantané, quelle que soit la distance. D'ailleurs, j'ai remarqué que même ceux qui sont à distance, leurs témoignages sont très puissants, très forts, comparés à même nous qui sommes près de papa. Moi-même, je viens de loin aussi. Donc, je veux juste dire que quand Dieu appelle un homme de Dieu, son époque, son moment, il y a une puissance et un feu qui fait que même les sorciers ne peuvent pas contester. D'ailleurs, il y a 2 semaines de là, je pense, il y a même au Bénin, l'un des plus grands sorciers, je ne sais pas, du voodoo, a dit à une dame, a même prononcé le nom de papa. Là-bas au Bénin, là où la sorcellerie règne et siège. Donc, pour vous dire que vraiment, il n'y a pas de distance. Quand Dieu est avec quelqu'un, quand Dieu s'est incarné en quelqu'un, la puissance et le feu et la présence de Dieu qui est dans la personne, comme notre papa, elle est incomparable et incontestable. C'est ça que je voulais ajouter aujourd'hui. Puissant feu. Moi, je veux dire que Dieu de Papa Florian, il ne dit pas à quelqu'un tant. Jour de mon baptême là, j'étais gravement malade. Je n'ai pas dit à papa que je suis malade. Mais il a dit dans mon cœur, où l'homme de Dieu a mis son pied dans l'eau là, maladie qui est sur moi là, ça a sorti aujourd'hui. Je me suis baptisé. Arrivé à la maison, bête qui sort dans le poisson là, ça sortait sur moi partout comme ça. Donc je veux dire que Dieu de Papa Florian là, il est fort. Je suis parti au funérailles au village, il est pris Saint-Michel. Grande maison, il est versé partout. Tous ceux qui sont venus au funérailles, il n'y a pas quelqu'un qui a dormi dans la maison là. Tout le monde passe, la petite fille là, elle n'est pas bonne. Elle a fait quelque chose dans la maison. Tout le monde m'insulte, je suis là. Donc, il veut dire que Dieu de Papa Florian, il n'y a pas son Dieu. Comment fonctionne le Dieu de Papa Florian? Je vais vous donner un seul exemple. Il y a des gens qui sont venus dans cette maison. Ils avaient des problèmes de maladie. Ils ne dormaient pas. Mais le jour où Dieu les a localisés et Dieu de Papa Florian les a envoyés dans cette maison, au portail, la maladie est restée. Ils ont eu la paix du cœur. Ils sont repartis soulagés. Et ce Dieu-là n'a pas comptabilisé leurs péchés. Il leur a donné la guérison instantanée. Et après, ces personnes sont venues rendre témoignage. Vous voyez son fonctionnement? Bonjour, peuple du chemin du ciel. Je viens de l'Allemagne. Je ne connaissais pas le Dieu de Papa Florian. On ne m'a jamais parlé le Dieu de Papa Florian. Je partais sur YouTube, chercher des pasteurs, chercher comment être délivré de la sorcellerie, de la pauvreté, de tout esprit qui sont sur la terre. Je n'ai jamais vu le Dieu de Papa Florian. Je pleurais. J'étais envoûté de la pauvreté. Tout est bloqué sur moi. Je n'ai jamais entendu parler de Dieu de Papa Florian. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a guidé vers le Dieu de Papa Florian. J'étais dans ma maison, j'ai fini de prier à 2h du matin, 3h du matin. Je pleurais, je suis assise. Eh Dieu, comment je vais faire? Étant en Afrique, j'étais zélée dans la prière. Tu m'as toujours protégée. Mais aujourd'hui, je continue de prier, mais rien ne va. Et vraiment, mes ennemis sont nombreux plus que moi. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai appelé des pasteurs qui doivent m'aider, mais pas de gain de cause. C'est comme ça, l'Esprit me dit, ma fille, appelle le Dieu de Papa Florian. J'ai dit, hein? Papa Florian, hein? Comment Dieu de Papa Florian? Moi, c'est Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse. Il dit, non, ma fille, appelle Dieu de Papa Florian seulement. C'est lui seul qui peut te délivrer sur cette terre. Je dis, hein? Sur cette terre des pasteurs que je vois sur YouTube, partout là, c'est Papa Florian seul qui peut me délivrer. L'Esprit me dit, oui, appelle-le seulement. Dis Dieu de Papa Florian. Mais
l'Esprit me dit, je l'ai mis en Côte d'Ivoire pour sauver mes enfants qui souffrent, pour sauver mes enfants qui pleurent. Ma fille, appelle-le. J'ai dit, bon, c'est ainsi que j'ai fait, j'ai exécuté la parole et j'ai appelé le Dieu de Papa Florian. J'ai demandé, d'abord, j'ai dit, mais tu dis bien, il est en Afrique, à Biguin. Mais moi, je suis en Allemagne. Comment cela peut se passer? Il dit, va sur YouTube, écris Chemin du ciel ou Papa Florian. Je n'ai pas encore écrit. Quand j'ai pris mon portable, j'ai allumé net, voilà la photo de Papa Florian qui est affichée. Et je me suis mise à pleurer. J'ai dit vraiment. Donc il y a un Dieu en Côte d'Ivoire et puis je n'ai jamais su. C'est comme ça, je suis rentrée, j'ai appelé Papa Adou et puis aujourd'hui vraiment, je ne peux pas dire ça va. Ça va. Ça va. Aujourd'hui ça va. C'est pour ça que je suis venue. Moi-même, je devais venir même, j'ai tout acheté. Papa, tu te rappelles, j'ai acheté des choses 5 jours et puis je ne suis plus venu. Mes ennemis ne veulent pas que je vienne. Après, je me suis mise en genoux, j'ai prié. J'ai dit, mais comment je veux venir et puis il y a blocage. J'attendais, je fermais mes yeux, j'attendais, gens comme chez moi à la maison ici en Afrique. Non, il ne faut pas qu'elle va venir. Si elle vient là, on ne pourra plus, hein? On ne va plus la contrôler, on ne va plus la voir. Il ne faut pas qu'elle va venir. Je ne suis plus venu, mais je continue de prier. Aujourd'hui, je suis là. Le Dieu de Papa Florian parle. Il nous guide vers Papa Florian. Et il nous parle en rêve. Ce Dieu m'a plusieurs parlé en rêve. Le sang de Jésus, ce n'est pas parce que tu es de loin qu'il a prié. Ça, c'était un rêve. L'Esprit m'a dit, la voix venait du ciel. Ma fille, il ne faut pas prendre comme c'est un jeu. Le sang de Jésus là, c'est parce que vous ne voyez pas ce que le sang fait dans votre vie. Prends ça comme le véritable sang de Jésus qui a coulé sur la croix à Golgotha. Ma fille, ne joue pas avec. Que le Dieu de Papa Florian est réel. C'est parce que c'est un Dieu tout puissant et il est réel. Il sauve ses enfants. Lui-même, il a dit, comme 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteindre. Et sois fidèle à lui. Si tu es fidèle, il te sauve. Partout où tu iras, n'importe où, dans les accidents, partout, même si tu es mort, il va te ressusciter. Merci Seigneur. Maxime, je vous dis que c'est la première fois qu'elle vient dans cette maison de Dieu. Elle pleurait dans sa chambre en Allemagne et elle attend la voix du ciel. Appelle Papa Florian. Ça veut tout dire, hein? Il y a beaucoup de pasteurs sur cette terre. Elle les a essayés, mais zéro. La voix lui a dit, appelle Papa Florian. Aujourd'hui, la voilà. La voix lui a précisé, c'est lui seul qui a ta solution. Pas un autre pasteur. C'est Papa Florian. Aujourd'hui, la voilà. Et vous allez voir les merveilles du Dieu de Papa Florian. Quand il t'appelle là, lui-même, il nettoie autour de toi. Il te montre tous ceux qui sont tes ennemis de A jusqu'à Z. C'est ce qu'il fait. Effectivement, il m'a montré mes ennemis. C'est comme ça. Elle m'a donné à manger un rêve. Elle m'a tout fait. Le diable m'a réclamé. Le diable même est venu. Il dit, tu m'appartiens maintenant. Il dit, non, moi j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et quand je prie, j'ai dit, non, moi je refuse d'adorer Satan le diable. Je refuse d'adorer Satan le diable. C'est comme ça, il y a quelqu'un auprès de moi, il dit, non, tu n'entends pas ce qu'elle dit. Elle dit, elle refuse Satan. Elle a choisi Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est grâce au Dieu de Papa Florian que je suis délivré de la sorcellerie. Et si tu n'es pas tombé sur ce Dieu-là, tu vas rester sorcier jusqu'à l'éternité. Puissance, j'étais assis, je ne voulais pas me lever. Mais l'Esprit me dit, lève-toi. Le Dieu de Papa Florian, il fonctionne, il a plusieurs manières de fonctionner. Quand il a besoin de toi, il sait comment faire pour t'attirer. Moi que vous voyez, je suis né d'une famille chrétienne. Mais j'avais tout laissé. Je me confiais aux marabouts et aux féticheurs. Je me confiais aux marabouts et aux féticheurs. Et Dieu de Papa Florian, pour m'avoir dans sa maison, m'a donné une maladie. Une maladie que j'ai traînée partout. Les grands féticheurs, les grands guérisseurs de la place, j'ai visité tous. Mais rien, zéro.
Je ne dormais pas la nuit. Je prenais des somnifères pour pouvoir dormir. Mais quand je prends les somnifères, à peine 2 heures du temps de sommeil, je n'ai plus sommeil. Des anti-inflammatoires, je prenais, mais je sentais toujours la douleur. Et un jour, je suis quitté à une église, je partais à une église à Gonzague. Je venais et une femme m'a rencontré, elle dit, mon frère, je connais quelqu'un qui peut te sauver, qui peut te guérir. Et je lui ai dit, si c'est guérisseur ou tradit praticien, madame, je suis fatigué. Elle dit, c'est pas guérisseur ni tradit praticien, mais c'est un homme de Dieu. Va à Sipim, demande à Papa Florian. La dame m'a parlé de Papa Florian le 21 mai. Quand je fais programme, chaque jour je vais venir, je n'arrive pas. Le 21 mai, c'est le 31 juillet que j'ai pu mettre les pieds ici. Et depuis j'ai mis les pieds ici. C'est vrai, vous voyez, mon mal n'est pas guéri. Mais je vous dis que j'ai la paix du cœur. Je me couche la nuit, je dors. Ceux qui me voyaient venir ici au début, dans mes débuts, peuvent en témoigner. J'avais du mal de marcher. Je venais à Nyango et je repartais à Nyango. Quand j'ai fini la prière, je suis assis dehors. Tant que le mon Nyango n'est pas venu, je ne peux pas marcher. Mais maintenant, quand j'ai fini le culte, je marche jusqu'au carrefour aéroport. C'est vrai, mon mal n'est pas fini, mais je sais ce que je ressens. J'ai la peur du cœur. Où je suis, beaucoup me voient, me demandent, ah, toi tu es malade, et puis tu brilles comme ça. Tu ne ressens pas quelqu'un qui est malade. Tu es toujours dans la joie, tu n'es jamais attristé. Je dis, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai, je ne suis pas encore guéri. Vous voyez le mal, mais moi j'ai la foi que je suis guéri. Parce que je marche, je ne sens pas de douleur. La nuit, quand je suis couché, je dors comme quelqu'un qui n'a pas de mal. Et ça, c'est la grâce de Dieu de Papa Florian. Parce que, il y a longtemps, j'ai fréquenté beaucoup d'églises. J'ai même été musulman pendant 5 à 6 ans. Et on m'a demandé de me convertir, de changer de nom, raison pour laquelle j'ai laissé la religion musulmane. J'ai fréquenté beaucoup d'églises, mais je ne me suis jamais baptisé dans une église. Malgré que j'ai fréquenté des églises, j'avais des fétiches dans ma maison. Mais quand j'ai mis les pieds au ministère Chemin du Ciel, 2 semaines après, j'ai jeté tous mes fétiches. J'avais voulu ramasser tout pour envoyer ici. Et j'ai demandé la permission à Bishop. Il m'a dit, ce n'est pas la peine. Verse le sang de Jésus dessus et jette. Et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai, aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas guéri. Mais j'ai la paix du cœur. Mes enfants ont la paix du cœur. Ça me fait 2 ans, presque 6 mois que je suis malade. Je ne travaille pas. Mon entreprise m'a licencié. Mais par la grâce du Dieu de Papa Florian, je ne manque de rien. Mes enfants vont à l'école. Tout ce que mes enfants ont besoin, ils trouvent. Grâce au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Donc je vais dire, le Dieu de Papa Florian, il a plusieurs manières de fonctionner. Quand il a besoin de toi, il sait comment faire pour t'attirer. Comme on le dit dans la parole, on dit Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu m'a donné ce mal parce qu'il m'aime, parce qu'il veut m'envoyer sur sa voie. Il veut m'envoyer près de lui. Parce que la voie que j'avais prise, sans doute, peut-être que si je n'étais pas malade, si ce n'était pas à cause de cette maladie, peut-être actuellement, je ne vivais plus. Vraiment, je veux glorifier ce puissant Dieu. Et je demande à Dieu de donner longue vie à Papa Florian. Merci. Bonjour, peuple du chemin du ciel. Okay. Au fait, une fois j'étais ici, j'ai parlé un peu de ma rencontre avec Papa Florian. On était très jeunes, on n'avait même pas 30 ans, 89, 90. Bon, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là. Le chemin du ciel, j'ai croisé le chemin du ciel en songe. En 1997, novembre, plus précisément, le 17 novembre 1997. J'ai fait un songe et je suis arrivé dans un endroit, je crois un immeuble. Et l'entrée de l'immeuble, il y avait des gardiens qui étaient là.
Je veux pénétrer, mais les gens me bloquent. Ils me disent que j'étais très jeune et le temps n'était pas encore arrivé pour que je puisse pénétrer. J'ai forcé, je suis entré, j'ai pris l'escalier. Mais en prenant l'escalier, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient âgés, cheveux blancs, tout ça. Quand je suis arrivé ici, 20 ans après mon songe, j'ai pris l'escalier, j'ai dit à ma sœur qui m'a fait venir ici. En ce moment, je traversais une période extrêmement difficile. Quand j'ai pris l'escalier, je lui ai dit, Madeleine, je suis déjà arrivé ici, mais spirituellement. Avant même, en ce moment, le coin n'était pas construit. Le coin n'était pas encore construit. Ça veut dire que tout ce qu'on voit ici là n'existait pas. Novembre 1997. Papa Florian, il y a certains êtres, bon, je ne sais pas, peut-être comme il est noir et il est beaucoup accessible, ça fait qu'on ne prend pas rien au sérieux. Mais je vous dis, ces êtres-là, très souvent, peut-être chaque 500 ans, que Dieu les fait venir sur cette terre. C'est vrai. Aujourd'hui, on parle de Moïse ou autre là. Mais Moïse, ce que Moïse a fait, c'est vrai. Quand on lit un peu sur la vie de Moïse. Mais aujourd'hui, Papa Florian prie pour toi. Une seconde. Toi, tu es aux États-Unis. Et tout se décante. Nous sommes au bon endroit. Je vous demande beaucoup pardon. Ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là, essayez de nous conformer aux principes de l'Église. C'est tout. Évitons un peu le désordre. Merci. Bonjour, peuple du chemin du ciel. Je vais être très court, on ne peut pas prendre du temps. Au fait, nous qui sommes venus ici, nous sommes déjà fatigués et chargés. Donc, on cherche des voies, des solutions pour venir au chemin. Donc, c'est par appel qu'on arrive ici. Quand on dit par appel, c'est de bouche à oreille qu'on arrive ici. On arrive ici, c'est qu'on est chargé. Donc, les éléments que papa nous donne, ayons confiance à cela et allons au traitement. Si on veut rester ici, et le temps de passer sur les réseaux sociaux, il faut taper chemin du ciel. Tu suis tout ce qui se passe, tu vas voir comment utiliser les éléments. En utilisant les éléments, les sons ils viennent, tu commences à voir tes ennemis, ce que tu dois faire. Peut-être les médicaments, quand on te dit de ne pas avaler, dans les songes, ça peut t'inspirer à utiliser ça un autre mal. Pareil, ça peut guérir ton mal. On te dit d'utiliser au moins 2 jours d'intervalle, mais à force de savoir les mal, tu peux utiliser successivement et ton mal sera guéri. Donc, sur ce qu'on te dit, au chemin du ciel, c'est quand on a un problème qu'on arrive ici. Moi, où je suis là, il y a un vrai problème. Si je ne viens pas au chemin du ciel, je ne serai pas sauvé. Raison pour laquelle la voix m'a guidé. Il y a une délivrance familiale. Il faut que j'arrive ici. Un pasteur ne peut pas me sauver. Les pasteurs, ce sont des associations. Il ne peut pas me sauver. Il va empirer ma situation pour que j'aille. Mais si, quand je viens, on me trouve la solution. Et on peut délivrer tous ceux qui sont autour de moi pour gérer la paix du cœur. J'ai fait combien de mois? 3 mois sans dormir. J'ai mis mon pied ici le 31 octobre. Le mois de novembre qui a suivi, j'ai commencé à dormir et à avoir un peu dans mes songes. Et je continue à venir ici. Et je me suis baptisé. Parce que je n'ai pas attendu. Je vais dire que le Dieu de Papa Florian, il parle en songe. C'est-à-dire qu'il te donne les instructions de ce que tu dois faire. Je prends un exemple. J'étais à la Boaké avec mon enfant et mon enfant pleurait tard dans la nuit. Donc tard dans la nuit, je devais faire la nourriture pour lui donner. D'abord, avant ça, dans le songe, il y a une voix qui me dit, il faut purifier la nourriture, l'eau de l'enfant avant de faire sa nourriture. Donc moi, je ne connaissais pas, c'est vrai que j'avais pris le sang de Jésus pour partir, mais c'était ma première fois. Et c'est comme si je soulevais quelque chose pour mettre dans son eau. Et puis il a dit non. Quand je dis de purifier l'eau de l'enfant, je te dis de mettre le sang de Jésus dans l'eau de l'enfant avant de lui donner sa nourriture. Donc c'est comme ça, je peux dire, il fonctionne, il te donne des instructions de ce que tu dois faire. Et il te parle aussi en songe. Bon, il te donne une certaine paix. Tu te sens bien dans ta peau. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Puissance. Franchement, moi, Dieu de Papa Florian m'a localisé il y a longtemps. Mais c'est moi qui ai négligé. Donc, on est venu. Et ce que j'avais pris ici, le sang de Jésus, c'est par le sang de Jésus, de Dieu de Papa Florian, qui m'a localisé alors. Parce que
quand je suis quitté ici, le sang de Jésus, j'ai négligé. Il restait un peu dans ma boîte. Je ne savais même pas où c'était. Mais quand j'ai eu une terrible maladie, c'est ce sang de Jésus-là, ce petit-là, j'ai pris. Quand la maman m'a dit ça, là, quand je suis venu à la maison le soir, je me suis lavé et puis j'ai pris le sang de Jésus, là, petit. Je tapais comme ça même la boîte. Et puis j'ai pris, j'ai mis dans ma main. J'ai passé sur les parties qui me faisaient mal. Mes pieds où j'étais presque paralysé. Et j'ai dit, Dieu de Papa Florian, à travers ton sang de Jésus, guéris-moi. J'ai dit ça aujourd'hui soir, demain matin, le soir. J'ai fait ça 3 fois. Et puis je suis guéri. Beaucoup, comme ça, ils ont les éléments. Mais pour eux, ils mettent dans la tête, il faut qu'ils voient Papa Florian. Il faut qu'ils parlent à Papa Florian. Si un ange ne vient pas te dire que ce que tu as là, c'est moi Jésus qui suis dedans, il faut les utiliser, tu es bloqué. Tant que tu ne viens pas voir Papa Florian, tu es bloqué. Rien d'extraordinaire ne pourra arriver dans ta vie. Et c'est ce qu'il vit. Vous voyez? L'autre est venue, elle a témoigné d'Allemagne. Je vois des gens qui sont quittés en Angleterre, des gens qui sont quittés en France, des gens qui sont quittés ici. S'ils n'ont pas vu la main de Dieu à distance, ils ne peuvent pas prendre l'avion pour venir. Ils ne peuvent pas prendre l'avion pour venir. Papa Florian prie pour toi à distance. Et celle qui a parlé en première position, qu'est-ce qu'elle a dit? L'Esprit lui a dit que l'huile que l'homme de Dieu va consacrer, il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire, elle a une grâce, Dieu lui parle. Mais à certains, ils ne prennent pas au sérieux. Ils mettent ça de côté. Les dimanches, ils vont dans l'église et la souffrance continue. Tant que tu ne te ressaisis pas, tu es toujours dans ta même situation. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu de Papa Florian, c'est lui qui fait venir ses enfants dans la maison. Si tu es arrivé ici, dis-toi que c'est ce Dieu-là qui t'a choisi pour venir ici. Et il faut te dire que si tu as un problème comme ce que vient de dire le papa, ce problème est déjà résolu. Parce que tu es arrivé dans la maison du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Celui qu'on appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui est assis derrière nous. Aujourd'hui, Dieu est incarné en lui. Mais quand tu arrives ici, son fonctionnement, il faut être disposé. Il faut que tu te laisses à ce Dieu-là. Et puis il va te guider parce que c'est lui qui t'a appelé. Il ne faut pas faire ta volonté. Laisse-le agir en toi. Et puis, les choses vont aller. Mais si toi-même tu veux faire ta volonté parce que tu appartenais à une autre église, ou bien tu viens de tel endroit, ça ne peut pas aller. Il faut laisser ce Dieu-là agir en toi. Et c'est parce que le protocole il a laissé Dieu le guider. C'est pourquoi lorsqu'il allait au village, les gens n'ont pas pu l'atteindre. Vous voyez, quand tu viens, il faut être obéissant, aie la foi et utilise correctement les éléments dans la sanctification. Et puis ce Dieu-là, il sera avec toi. Tu vas avoir la victoire comme le protocole. Dieu merci. Amen. Ce qu'il faut remarquer ici, tous ceux qui sont venus avec maladie, que ce soit à l'étranger ou bien ceux d'ici, Dieu de Papa Florian n'a jamais demandé d'avoir la foi avant de te guérir. Il te donne la guérison instantanée. Et c'est après, tu viens rendre témoignage. C'est ensuite, il se révèle encore à toi pour plusieurs choses. Donc ce Dieu, il fonctionne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà comment il agit ici. Ce qu'il va faire avec telle personne, ce n'est pas la même chose qu'il va faire avec telle personne. Donc pour connaître le vrai fonctionnement de ce Dieu-là, il faut t'abandonner entièrement à lui. Il ne faut pas te dire que je dois toucher Papa Florian, je dois le voir forcément. Non. Je vais vous donner un seul petit témoignage qui illustre un peu la puissance de ce Dieu-là. Il y a un monsieur qui est venu des États-Unis. Les sorciers l'ont transformé en agouti et il pissait le sang. Il a vu son songe. Quelques jours après, il a commencé à pisser réellement le sang. Et il est tombé dans un coma. On l'a mis en réanimation. Les médecins ont tout fait, ça n'allait pas. On devait maintenant passer à la phase terminale.
Sa femme était là, elle assistait. Et elle ferme ses yeux, elle ouvre, elle voit papa Florian dans la salle d'hôpital. On devait remettre les déchets de son mari. On devait remettre à la dame. Et papa Florian dit à la dame, ne touche pas à ces déchets-là, parce que si tu les prends, ton mari va mourir. Automatiquement, elle a refusé ces déchets-là. Les minutes qui ont suivi, l'homme qu'on devait débrancher là, il est revenu à la vie. Est-ce que cette dame-là, elle a prié beaucoup, bien elle a appelé papa Florian? Non. C'est les éléments spirituels qu'elle avait avec elle. La serviette, le sang de Jésus. Et son mari est revenu à la vie. Ils ont payé le billet d'avion, les deux. Ils sont venus rendre le témoignage ici. Donc, quel que soit le lieu où tu es, si ce Dieu-là t'a localisé là, abandonne-toi entièrement à lui. Parce que si tu ne t'abandonnes pas à lui, tu vas devenir sorcier à la fin. Voilà. Si tu fais à gauche, lui te dit de passer à droite, tu vas devenir un sorcier. Et c'est ce qu'on ne veut pas ici. C'est pourquoi le fonctionnement du Dieu de papa Florian là, il faut le connaître. Abandonne-toi à lui et lui, il va te façonner entièrement pour que tu puisses rendre témoignage. Que Dieu nous bénisse.